Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour, alaikum. Alaykoum salam. Une kilimini parmi nous, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Pas du tout qu'il est par contre, oula l'adem. Ok. Tu m'appelles de mon pays, mon cher et tendre pays? Je vous ai déjà appelé. Ah bon? Oui, Ouais. c'est le deuxième. La première fois, c'était rire باش نقول سلام دابا باش نطرطق شي شوية. D'accord. Ma chérie, t'es quand même une kilimini, hein? D'accord? D'accord. Voilà, parce que les kilimini, c'est tout le temps la même chose. Déjà, la photo de profil très belle, machallah, et Merci. très kilimini. Voilà. D'accord. Voilà. Tu as quel âge? J'ai 17. 17 ans, d'accord. Oui. Ok. Que me vaut ton appel, malgré que les 17 ans, je les prends pas, ma chérie? S'il te plaît, là, wallah, c'est obligé. Vas-y, dis-moi. Bon, après, Bref. les meufs du bled, 17 ans, tu rajoutes 10 ans d'âge mental hein, par rapport à celle d'ici. Je vous le dis. Ouais? On voulait Je dire? t'appelle parce que déjà, le sujet pour lequel je vous ai appelé, il y a la pote, elle est en train de te regarder, je suis sûre. Ah, ok. Oui, mais Hadi, c'est ma meilleure pote. J'ai 17 ans, je la Attends, ma connais depuis chérie, je te préviens dès maintenant. Tu coupes le live, tu coupes le haut-parleur, tu coupes tout et tu parles en français. Ah, d'accord, oui, vous, d'abord, c'est bien? Oui, eh ben, c'est bien. Ouais. Je disais. Bref, et là, c'est ma pote, c'est ma meilleure pote depuis 15 ans. On a 15 ans d'amitié. Ok. Et Mara, elle est collée à un mec. Elle a bientôt 16. Lui, il en a 19. Donc, c'est un gros pédophile pour moi. Alors, on va éviter de dire les mots comme ça parce que ici on est en France. D'accord. Et c'est moi qui banne mon live. D'accord. Voilà. Oui, il lui fait voir de toutes les couleurs. Il filme de fille à l'autre avec les PUTE, les soirées, les boîtes. Il lui envoie des photos, je sais pas quoi. Et quand je lui parle, je lui dis, Filena, s'il te plaît, regarde, quand même, ouvre les yeux. Et il me dit, là, mais je suis moi j'aime bien. Je disais, sa vie, c'est juste l'adolescence, voilà, ça va lui passer. Et pas du tout. Le pire, il y a quelques mois, son mec, celui-là, il m'a envoyé un message. Coucou Flana, je voudrais te parler. Anna, maintenant, j'ai des sentiments pour toi. Flana, ta pote, pour te dire la vérité, je l'aime pas. Wesh, la fille qui me donne tout ce que je veux dans le haram, elle attend Zema que je la marie dans le halal et tout. J'ai déjà ce que je veux, nanani, nanana. Moi, ce que j'ai fait, autant que pote, j'ai screen le message et je lui ai envoyé. Regarde ce qu'il y a. Elle était là, il m'a dit, ben non, il parle. Mais voilà, non, je suis sûre, il va marier. T'as capté quand on est parti chez lui, nanani, nanana, il m'a promis qu'il allait le marier. Ma dit, et tout. Je lui ai dit, bah non, ben regarde. Il m'a dit mot pour mot. Wesh, qui me donne tout ce que je veux dans le haram, elle va m'attendre dans le halal. Elle n'a pas aimé, elle m'a bloqué, je pense, pendant 2-3 semaines et tout. On s'est réconciliés. Quand je lui ai reparlé, elle m'a dit, Choufi, t'inquiète, je vais plus lui parler. Voilà, j'ai tourné la page et tout. Et ben, je pense, il y a 1 ou 2 semaines, je suis partie la voir. Il repart. De un, il a ses photos. Il a des vidéos d'elle, les deux et tout. Et là, elle est même pas en stress. Elle me dit non, je lui fais confiance et tout. Mais elle, je sais pas, elle voit pas le gros red flag qui lui fait du mal. Il est pas sérieux et il ne va jamais se marier vu que les mots qu'il dit. Et elle veut pas du tout comprendre. Et moi, ça me fait du mal. Et vu que je suis sûre, elle est en train de regarder ton live, elle dit, je sais pas ce que tu lui dis, mais s'il te plaît, je dis, s'il te plaît, parce que moi, ça m'énerve. Ma chérie, t'entends ou pas? Oui, je t'entends. J'en ai rien à foutre, c'est bien fait pour sa gueule, Radit Hakalam, moi bien comme il faut, il va l'engrosser et puis après ça va être la risée de sa famille. Son enfant il va même pas être déclaré au consulat. Je pense que c'est très bien là comme ça, Radit Hakalam, moi bien comme il faut. Elle le sait. Si elle le sait, c'est encore mieux. Au moins tu vois, elle est pas, tu vois. Au moins se préparer, elle aura pas, tu vois, ça viendra pas subitement comme ça, elle sera déjà prête au choc. J'en ai rien à foutre. Ça, pour moi, ça va se finir avec un gosse dans le ventre, tu vois. Elle va afficher sa famille
Et puis voilà, khaliha. Moi, je comprends même pas pourquoi toi, tu te casses la tête tu vois, t'étais là comme si c'était ta sœur. Non, ma chérie, c'est pas mon problème. Mais pourquoi Bah, moi, je la considère comme si c'est ma sœur, c'est pour ça qu'elle me casse la tête. Ah non, moi, c'est pas comme si c'était ma sœur. T'es pas ma sœur. T'es pas ma sœur. T'es pas ma sœur. Faut arrêter avec vos délires de oui, mais c'est comme si c'était ma sœur, ma chance. T'es pas ma sœur. T'es pas ma sœur. T'es pas ma sœur. Voilà. C'est tout. J'ai une sœur. Voilà. Ah voilà, voleuse. Il n'y a pas d'autre. Voilà. C'est tout. Voilà ma chérie. D'accord, merci. Je t'en prie, ma chérie. Tout le plaisir était pour moi, Biba Diali. Merci beaucoup, Bisous, ça fait ma plaisir. chérie. Bisous, Bye bye. Bye bye. Bye. Bisous. J'aime bien parce que quand les jeunes du bled, ça n'a rien à voir, je vous jure, mentalité. Bien fait pour sa gueule, c'est ce qui va se passer. Si t'es sur le live, ma chérie, tu sais très bien comment ça va se terminer. Tu vois? غادي تشوهي والديك صافي غادي تضحك على امك bien comme il faut. T'auras ni fini tes études ni rien du tout et puis après t'auras la vie de maman célibataire au Maroc. Voilà, c'est tout. Il faut pas trop se prendre la tête hein, avec le barrage, ça va pas ou quoi. C'est vrai. Ah oui? Bah, tu peux parler jusqu'à l'année prochaine. Elles veulent faire les grandes, et bah, elle fait la grande. Elle fait la grande. Moi, c'est très clair. Hein. C'est très clair. Il y a des choses où je peux fermer les yeux. Il y a des choses où je peux dire, vas-y, c'est pas grave. D'accord? Mais il y a d'autres choses, non, je suis pas d'accord. Tu vois? Moi, demain, elle vient avec un gosse, je ramasse ses affaires. Direction chez le mec chez qui, c'est celui qui t'a engrossé. Tu t'en occupes avant que je te pine ta mère. Voilà, clairement. C'est simple. Tu t'en occupes. C'est toi qui l'as engrossé. Safi, ما تهدرش معايا أنا. ما تهدرش معايا أنا. Voilà. Safi, Brett, le haram, elle n'a pas voulu respecter les règles. Elle n'a pas voulu respecter, c'est-à-dire l'éducation que je lui ai donnée et tout. T'as voulu هذاك الشيء ديال الزنقة دابا الزنقة. T'as الدار, la maison, ou sinon الزنقة, la rue. Voilà, tu veux vivre en fait comme si t'étais dehors, pas chez moi. Nous, on est des gens bien. Puis quoi encore? Ça va pas ou quoi? Se casser la tête avec le barrage comme ça, oui, non, mais puis quoi? Non, non, Arti. Non, ça va pas. Comme lui, il est venu quand tu faisais tes tricks derrière mon dos, que t'écartais les beuges et tout. Tu savais comment faire, hein? Maintenant, maman, venez m'aider. Tu prends tes clics et tes claques et tu craouettes chez lui. Voilà. Et s'il veut pas toi, c'est pas mon problème. T'avais qu'à choisir la bonne personne avec qui tu t'attrames. Déjà, rien que quand t'es mariée, t'as honte. T'es pas bien de dire à tes parents, ouais, je suis enceinte. Tu vois? Alors là, la gamine, elle est pas mariée et elle me dit, je suis tombée enceinte. Ça veut dire, je vais l'imaginer dans une voiture, dans un champ, dans un truc, en train de goûter, en fait, voilà, dérouler du câble. Non, bah non. Voilà. Non. Simple. Vous appelez ou on enfile des perles parce que bon, je sais pas pourquoi les gens, en fait, quand je parle, mais c'est en fait, c'est très compliqué, quoi. Bah, parents démissionnaires, bah, faites pas des gosses, hein. Les parents comme ça, il faut pas qu'ils fassent des gosses. Faites pas des gosses. Les gosses, ma chérie, c'est une MN. Dieu, il nous a confié, en fait, nos enfants. Il nous les confie. Voilà. On doit en prendre soin. C'est pas tu viens et tu... Allô? Allô, Loubna, pardon. Oui? Tu m'entends bien ou pas? Ou ça résonne? Non, ma chérie, ça résonne. Coupe le live et le haut-parleur, ma chérie. Je sais pas. Voilà, en fait, je suis en voiture. D'accord, oui. Bon, alors il faut couper le Bluetooth, alors. C'est bon là comme ça? Si tu coupes le haut-parleur, c'est parfait. Tu peux pas t'arrêter? Ok, c'est bon, je vais parler comme ça. Super. Tu m'entends mieux? Ouais, super, tu as Ça quel va. âge, hein?
Comment? Tu as quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans. Je vais bien et toi? Ça va, merci. Super. Alors en fait, je voulais te parler d'une chose, tu vois, j'ai rencontré un mec quand j'étais au lycée. Ouais. Alors attends, est-ce que je peux commander mon drive? Bien sûr, ma chérie. Vas-y, fais-toi plaisir. Et une double portion, hein, d'accord? Ne te prends pas chier. Ok, bon, je suis pas encore à l'interphone. Ok, donc je peux encore parler. J'ai rencontré un mec qui a 2 ans de plus que moi quand j'étais au lycée. Et en fait, si tu veux, donc il m'a un peu formaté à son image, enfin, à ses attentes. Et le problème, c'est que c'était mon premier amour parce que j'ai vécu une petite déception avant lui, ok, d'une relation et qui m'a mise vraiment au plus bas. Je vais pas te mentir, j'avais envie de faire une TS. Ah ouais, quand même. Ouais, vraiment. Et en fait, si tu veux, ça a été un peu comme mon sauveur. Et donc, je me suis énormément attachée à lui et que, en fait, voilà, j'ai développé des sentiments amoureux envers lui. Maintenant, le problème, c'est le suivant. C'est que ça a duré presque pendant une dizaine d'années. On est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble. Je rêve de lui, je pense à lui. Quand je pense à lui, il m'envoie un message. C'est impressionnant, vraiment. À un moment, je me suis même dit, ça se trouve qu'il m'a fait quelque chose, tu vois, parce que je voyais pas d'autre solution. Et dès que je rencontrais, quand on n'était plus ensemble, dès que je rencontrais une nouvelle personne, et en fait, je le recherchais lui, inconsciemment, tu vois. Ok. Et là, il y a pas longtemps, j'ai eu le déclic qu'en fait, vu qu'il m'a formaté à son image et que je l'ai vu comme un sauveur de ma vie, et je lui ai apporté un grand intérêt, alors que en vrai, je vais pas te mentir, même un resto, on ne l'a jamais fait, tu vois. Pardon? C'était juste... Comment? Pardon? Même un resto, ouais. Un resto, on ne l'a jamais fait. Tu me dis, ma chérie, tu peux terminer, hein, avant que je t'éclate. Ta grande tante en live, ma chérie. Tu peux terminer, mon petit cœur. Tu peux même commander ton drive, prends-toi même un petit dessert. D'accord? Je te préviens. Ok? Et Wayek, ma chérie, tu me fais la coupure de l'appel ou je sais pas quoi, j'ai ton number. Ok? Non, t'inquiète. Non, c'est bon. Non, moi, je suis pas dans ça. Termine donc, ma chérie, ton histoire. Attends, c'est à mon tour de passer au drive. Attends. Vas-y, oui. Je coupe le micro ou je reste... Non, reste avec nous. On veut savoir ce que tu bouffes. Bonsoir, je vais vous prendre un méga giant, s'il vous plaît. En menu XL, ouais, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. En rustique. Rustique coca, ouais. Ah ouais. Ce sera tout. Je pense pas que j'ai... Ok, merci. Bonne soirée. Donc tu consommes, hein? Mais c'est mon argent, Louna. Ah bien sûr. Ah non, mais tu manges bien à la cantine, quoi. Ouais, alhamdoulilah. Bon, du coup, on n'a jamais rien fait et tout. Et en fait, dis-toi que avant que sa mère décède, donc en 2019, il est parti au bled avec son oncle et il devait revenir en voiture. Et en fait, il m'appelle un jour et il me dit j'ai plus de quoi prendre un billet et il faut que je bosse, il faut que j'ai mes charges, mes factures et tout. Je lui ai envoyé ma carte bleue et je lui ai dit essaye de voir si ça passe pour prendre son billet. Comment ça? Je lui ai envoyé mes codes de carte bleue, je lui ai dit vois si ça passe pour que tu puisses revenir en France. Pour payer son billet. Attends, répète ce que tu viens de dire. Excuse-moi. Attends, je sais que tu vas m'enchaîner. Non, s'il te plaît, Loubna, s'il te plaît. Non, vas-y. Il m'appelle en me disant qu'il a appelé ses copains, qu'il n'y a personne qui veut l'aider, et lui, il n'a plus d'argent pour revenir en France. Et son oncle, finalement, avec qui il devait revenir, ne souhaite pas revenir tout de suite. Et lui, il fallait qu'il reprenne le travail, donc il m'a demandé si je pouvais pas lui payer son billet. D'accord. Ok. Donc moi, de très nia, franchement, je te mens pas, j'étais très très nia. Je lui ai dit, tiens, mes codes de carte bleue et essaye de voir si ça passe. Moi, je suis pas sûre que ça passe, mais vas-y, tente. Il a pris, c'est passé. Et en fait, de fil en aiguille, à chaque fois, quand il a perdu sa maman, Allah yarahma, je faisais des courses pour lui. Je ramenais des sacs de courses, vraiment des sacs de courses. Je tapais la route. Enfin, vraiment la bénévole de service, quoi.
D'accord, mais pourquoi il était où, lui? Il était dans quel... je comprends pas. Bah, en fait, il m'a fait de la peine, je te mens pas, il m'a fait de la peine parce que je me suis dit, mais tu vois, il est tout seul, il a plein de frais, plein de charges, il y a le décès de sa mère, le rapatriement. Voilà, si je peux le soulager par ça, et je te mens pas que j'avais l'espoir aussi d'un mariage. D'accord. Mais qu'en 10 ans, bah, en fait, il revenait juste à la source pour regoûter, parce que oui, il y a eu, regoûter aux fruits défendus. Et donc alors, dis pas que t'as rien fait avec lui, du coup. Non, j'ai pas dit que j'avais rien fait. Ah non, oui, pardon, mais je parle des activités. D'accord. Mais vas-y, termine, ma chère. Et quand tu finis, tu nous dis quand est-ce que t'as fini. Ok. Ouais, et en fait, là, récemment, j'ai pris conscience que il m'a formaté et qu'il n'y avait rien eu. Alors attends, 2 secondes, je vais juste payer. Oui, paye, ma chérie. Paye. Attends, je suis pas encore à la fenêtre. Donc ouais, en fait, il y a rien eu, tu vois, et j'ai pris conscience du fait qu'il y avait rien. Mais c'est comme si depuis toutes ces années, je le voyais pas. Genre, c'est dingue. Et quand je lui demande, ouais, c'est comment, pourquoi tu viens pas demander ma main? Attends, 2 secondes, je vais payer. 2 secondes, je te reprends tout de suite. Bonsoir. Paye, pas de grand-mère, paye. Paye. Je vous remercie, bonne soirée, à bientôt. Allô? Oui. Je te remercie d'avoir patienté. Non, mais je t'en prie, tout plaisir est pour moi. T'inquiète pas. Ouais. Et attends, je récupère ma commande et après je peux finir tranquillement l'histoire. Mm-hmm. Bien sûr, tu vas pas t'afficher devant la caissière. Bah non, bien évidemment que non. À visage découvert, jamais de la vie. On est d'accord, ouais. Bon, elle est encore... Je suis désolée, je peux pas parler parce qu'elle est là. Pas de problème, ma chérie, ça va pas, quoi. On va quand même pas dire à la caissière que t'as bouillasse pendant 10 ans, quand même. Enfin bon, t'inquiète pas. S'il te plaît, Louna, s'il te plaît, sois gentil. On va voir, Inch'Allah. Tout dépendra, ma chérie. Inch'Allah. La suite. Mais t'as dit que t'avais reçu ton appareil photo, t'as dit que t'étais sympa aujourd'hui. Non, j'ai dit que j'allais insulter ta mère avec le sourire. Nuance. J'ai jamais dit que j'allais être sympa. Ok. Attends. C'est bientôt... la commande est bientôt prête. Je suis désolée, je pensais qu'ils étaient... Bon, attends, je ferme la fenêtre, comme ça je peux parler un peu. Mm-hmm. Donc bref, j'en ai pris conscience. Et en fait, quand je lui demande s'il souhaite m'épouser, il m'explique que non, il est pas prêt et tout. Donc il veut pas, en fait. Hein. Clairement, je me suis faite à l'idée. Mm-hmm. Et en fait, j'arrive pas à l'oublier, Loubna. Okay. Attends, 2 secondes. Bonsoir, je vous remercie. Merci, bonne soirée, madame. Au revoir. Allô? Oui. C'est bon. Aujourd'hui, la situation actuelle, c'est quoi? T'es encore en contact avec lui? Que se passe? Alors en fait, je lui ai fait une lettre d'adieu par WhatsApp. Ok. Donc un message WhatsApp, quoi. Ouais. Voilà. Et ouais, mais c'était une lettre. Mm-hmm. J'ai fait sous forme de lettre. Et en fait, le truc... Merci, ChatGPT, ouais. Non, vraiment, sans ChatGPT. Ouais, d'accord, ok. Vraiment de moi-même. Ouais. Attends, je regarde. Voilà. Et en fait, donc, je lui ai fait une lettre pour lui dire que, voilà, j'ai vu qu'il y avait absolument rien qui avait changé pendant ces 10 ans. J'ai fait une introspection de ma vie, de notre relation. Et qu'il y a rien, en fait, c'est vide. C'est une coquille vide. Et du coup, j'ai attendu que le message soit distribué. Je l'ai bloqué. Sauf que je te mens pas, ça me démange de le recontacter. Genre, je sais que y a rien à en tirer. Bismillah. Alors, je m'installe parce que je vais prendre un petit coup de... J'ai même pas mangé, vous, là. S'il te plaît, vraiment, s'il te plaît, je te jure. Pense à moi, pense à mon état d'esprit, s'il te plaît. Je vais m'installer normalement. Tu as fini? Comment? Est-ce que tu as fini?
Ouais, j'ai fini l'histoire. Alors, en gros, j'arrive pas à passer au-dessus. J'arrive pas à passer. Enfin, là, je lui envoie pas, tu vois. Mais ça me. Je veux pas dire que ça me démange. Mais il me manque, en fait. Enfin, je sais pas comment t'expliquer le truc, genre. C'est bon? Je sais pas. C'est Ouais. fini? T'es sûre? Oui. Ouais, parce que Oui. j'allais commencer et t'as commencé à me dire, ouais, je sais pas comment. Ok, d'accord. Donc, toi, si j'ai bien compris, d'accord? C'est ça. Donc, t'es au sens propre du terme, hein, d'accord? Tu m'excuseras, avec le sourire, parce que j'ai mon appareil photo. D'accord? Donc, en fait, t'es une salope. Arrête. Si, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais bien t'expliquer pourquoi, ma chérie. Mes propos, ils sont vraiment... Et puis, tu sais, pendant que j'étais en train de siroter mon cola, pendant que j'avais cette bouffée de chaleur qui me vient toutes les 5 minutes, d'accord, je me suis dit, en fait, dans quelle catégorie de meuf je vais la mettre? D'accord? Est-ce que c'est une PUTE? Non. D'accord? Est-ce que c'est une nana naïve? Non. Est-ce que... Ah, mais il y avait aussi l'âge à prendre en compte. Non, ouais, mais là, aujourd'hui, t'as 30 balais, donc tu fermes ta gueule, en fait. Là, il y a... Avec le sourire, pardon. T'as 30 balais, donc tu fermes ta gueule. Voilà. Donc, en fait, il y avait l'âge. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, parce que je me suis dit, oui, elle l'a connue à la fac et tout, mais aujourd'hui, t'as quel âge? T'as 30 balais, on est d'accord? Oui. D'accord, t'es à la fac, là? Non, je suis pas à la fac. D'accord, donc t'es plus à la fac. Non, mais on s'est connus au lycée. Enfin, Oui, j'étais au mais- lycée quand on s'est connus. D'accord, ok. Donc, est-ce que t'es au lycée, là, aujourd'hui? On est Non. en 2026, tu m'appelles, t'as 30 ans. Oui. On est d'accord? Oui. À partir de ce moment-là, viens pas me baragouiner avec ton truc à la con, tu vois, parce qu'on va dire que, tu vois, à 19 ans, ou je sais pas quel âge, ma chérie, bah oui, c'est vrai, tu vois, toi, tu te dis, oh, c'est une idylle, et puis voilà, et tu kiffes le moment et tout, mais après, ma chérie, quand tu vois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ta grand-mère, d'accord? Avec le sourire, pardon, tu vois, 10 ans, ma chérie, 10 ans, mon petit cœur. 10 ans, mon petit cœur. Même pas, il t'a payé un grec, espèce de bouffonne de merde. Même pas, Ouais, il te paye ton putain de quick, espèce de hmara. Même ça, il te l'a pas payé, et toi, t'es parti, tu lui as payé un billet pour rentrer, espèce de teubé, espèce de connasse de merde, parce que c'est à cause de toi, c'est à cause des femmes comme toi, que, en fait, ils gangrènent ces mecs-là. Tu vois? Et après, vous arrivez, en fait, à la quarantaine, presque la cinquantaine, pas d'enfants, pas de mari, rien en train de pleurnicher, et ensuite on doit avoir une putain d'empathie pour vous parce que vous avez fait de la merde durant toutes ces années. Tu comprends, mon petit cœur? Donc alors t'es d'accord avec moi que la catégorie que je t'ai donnée au début, t'es pour, là, finalement, parce qu'il y a que les salopes. Non, après je suis d'accord avec toi. Non, j'ai pas fini. Il y a que les salopes qui donnent leur popotin fabour. Il y a que les salopes qui donnent leur popotin fabour. Il y a que les salopes, en fait, qui se retrouvent très clairement, je te le dis, hein, tu vois, à fréquenter un mec, parce que, à la limite, et en plus, ma chérie, et en plus, la meuf, même pas une fois, j'en suis sûre, il t'a jamais rien acheté. Non, il m'a jamais rien acheté, vraiment. Il a profité de toi, mais t'es vraiment une agouna. Non, t'es pas une agouna. Non, et puis, en plus, elle parle avec le sourire, elle est heureuse. Elle lui a fait une lettre d'adieu. Mais il en a rien à foutre de ta lettre d'adieu. Il en a rien à foutre de ta gueule. Voilà. C'est-à-dire ta gueule à toi. Toi, t'es juste la nana qui paye des trucs et de temps en temps, il vient, il te met 2-3 coups de rein. Tu vois? Il se vide les cacahuètes. Et puis voilà, après, il fait... Tu vois? Et après, il dégage. Voilà. La vie suit son cours. Et à la fin, tu vas l'entendre, il s'est marié avec quelqu'un. Tout simplement. Voilà. Mais là, je te mens pas. Ouais. Quand j'ai fait la lettre d'adieu, pardon, je suis en train de manger en même temps. Quand j'ai fait la lettre d'adieu, ben, il était en Algérie. Et je pense qu'il s'est marié là-bas. En fait, je sais pas, je l'ai ressenti, genre. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. Bah, franchement, ça serait une belle punition. Je trouve ça... Je sais pas.
Franchement, Mabrouk Alek, mec, hein, si tu nous écoutes, et c'est bien fait pour sa gueule, franchement, t'as fait du très bon boulot. Vraiment, mec. T'as fait du très bon boulot. Centre de formation, 10 ans, le mec, il a vidé ses caca. T'as été un vide-couille. Ce qu'on appelle vide-couille. T'es une salope. Il n'y a pas d'autre mot. C'est même pas... Et ensuite, vous venez, vous me parlez de la meuf du début, là, que... celle qui a plumé le mec. Mais mes respects. Mais mes respects. Mais mes respects. Mes respects. Une lettre d'adieu comme Roméo et Juliette. Roméo le Khra. Roméo et le Khra. Roméo et Juliette, ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. C'est la mort qui les a séparés. D'accord? Elle, c'est rien qui l'a séparée. Voilà, c'est un mec, il en a rien à foutre de sa gueule. Roméo et Juliette, bzefania, Paï Soleil là. Bzefania. La lettre d'adieu, tu l'as envoyée par un pigeon voyé. Non, t'as dit WhatsApp. Non, elle lui a fait une vraie lettre. Elle lui a fait une vraie lettre. ChatGPT, s'il te plaît, tu peux me faire une lettre d'adieu et bien dire que pendant ces 10 ans, j'ai galéré. Et elle était là en voice, tu sais, sur ChatGPT, oui. Le jour où je t'ai payé ton billet pour entrer d'Algérie. Et moi, j'y ai cru. Et tu te rappelles en 2017? Non, mais... Elle est complètement niquée du ciboulard, celle-là. Hein. Franchement. Et en plus, et là, tu viens 30 ans tout sourire. Ben, et franchement, mais respect. Hein. Comment je pleure? Non, mais en fait, c'est le truc, c'est que je pense que je dois aller voir un psy. Mais le problème, c'est que, tu vois, vu qu'il y a eu un choc traumatique. En fait, moi, tu sais, je vais te dire un truc, ma chérie. Je pense... Mais le problème, c'est que j'ai pas... Ta gueule, j'ai pas fini! Ok. Bon, je te disais. Excuse-moi, c'est ma marée. Attends. Alors, attends. Attends 2 minutes. Je vais pas manger. Il doit me tailler. Il m'a terminé. Même pas. En fait, ma chérie, je pense oui. que en fait, on devrait inventer. J'espère que ça sera autorisé en France et à B. D'accord? Vraiment, la France, je parle à la République française. D'accord? Je parle à la République française. Si vous voulez autoriser les psys, mi-psy, mi-raqi. C'est-à-dire avec le masoueta. Le masoueta, les Français, pour ceux qui ne savent pas, vous savez, c'est l'espèce de petit bâtonnet très fin, là, tu vois, et quand on fouette avec, tu vois, t'apprends l'alphabet, t'apprends toutes les langues, d'accord? Je vous jure, hein, au bled, c'est comme ça, hein, d'accord? C'est parce que... c'est comme ça que ça marche. C'est comme... ta gueule. En fait, là, t'as pas demandé de... Voilà. Et en fait, et ça t'apprend tout, en fait, toutes les règles de la vie, tout. Tu veux que ton peuple, d'accord, Mani, si tu passes par là, Manu, fais un truc, une cellule, mon gars, tu vois, un mec qui vient, d'accord, et avec, bien évidemment, une autorisation et tout, la nana, elle signe. Elle autorise le mec, d'accord, à fouetter sa grand-mère, tu vois, quand elle a ce genre... Parce qu'en fait, il n'y a que ça, parce que vous avez mis les psychologues, vous avez la sécurité sociale, les sophrologues, les thérapeutes, l'hypnothérapie. Ils vous endorment vos grands-mères, tu vois, ils vous mettent dans un état second pour que vous puissiez, c'est-à-dire faire ressortir, rejaillir votre je sais pas quoi, machin et tout. Et ça marche pas, ma chérie. Ça marche pas. Moi, je me dis un truc, la masoueta, je te jure, hein, c'est la dernière fois j'étais posée, je me disais, mais même t'as des professeurs coraniques au bled, en fait, ils viennent, et tu sais, avec une espèce de masoueta, tu vois, qui viennent et te tapent ta grand-mère, tu vois, ils l'apprennent par cœur le Coran. Je me suis dit, en fait, pourquoi ils mettent pas ça, en place? Mais toi, je pense vraiment, parce que tu me dis, tu penses que tu devrais aller voir une psychologue, vu comment ton enthousiasme au téléphone, vu comment toi, ça te fait... Non, mais c'est un rire nerveux, l'autre, c'est un rire nerveux. Wallah que c'est pas un rire nerveux. C'est un rire d'une psychopathe, ma chérie. Non, je te jure que non. Wallah que si, ma chérie. Mais non, je te jure que non. Moi, je l'ai, le rire nerveux. C'est pas toi, ma chérie. Je te le dis.
parce qu'une Agona Pro Max comme toi, qui vient et qui me dit, je suis restée 10 ans avec lui, je lui ai donné la coquille de Vénus, qui est devenue, en fait, qui était au début, en fait, escalope de poulet, qui est devenue escalope de veau, d'accord? Bah, avec 10 ans, ma chérie, dans la gueule, il a dû se faire plaisir. Non, après, on n'était pas 10 ans complets. On 10 ans. était... Ouais, mais t'inquiète pas, ma chérie. C'est une relation Elle a dû prendre cher, ma chérie, elle a bien été formée. je te jure, toi, t'es les meufs qui forment les mecs. Toi, tu es la meuf qui va former le mec. C'est-à-dire, je m'explique, vous êtes le centre de formation. Quand je viens et quand je vous dis que vous êtes le centre de formation, vous êtes en fait des meufs, vous venez, le mec en fait, il sait pas comment faire avec la femme, d'accord? Et c'est comme si je te disais, en fait, tu prends une feuille, ou tu prends le mur et tu fais ce que tu veux avec le mur. Tu dessines, tu coloris, tu fais des trous, tu défonces le mur, tu fais ce que tu veux. D'accord? Et ben toi, c'est ce qu'il a fait pendant 10 ans. Tu vois, c'est comme si tu lui as donné une feuille et tu lui as dit maintenant sur cette feuille, tu vas faire ce que tu veux. Tu veux déchirer la feuille, tu la déchires. Tu veux la trouer la feuille, tu la troues. Tu veux décolorier, tu colories. Tu la mets dans tous les sens, tu fais ce que tu veux avec cette feuille-là. Voilà. Et donc en fait, il se forme. Voilà. Et quand tu viens, tu lui dis non, mais c'est pas bien, il faut pas faire ça aux femmes. Il se dit ah ouais, ma femme, je vais pas faire ça avec elle. Tu vois, il se dit pas je vais pas faire ça avec toi, espèce de hmara, va. Tu vois, espèce de teubé, va. Il se dit pas ça. Il se dit il va pas faire ça avec sa femme. À travers toi, il apprend. À travers toi, il apprend avec sa future femme. Pour sa future femme. Voilà. Et donc là, toi, tu me dis quoi? Tu me dis ouais, j'arrive pas, ça me démange de lui envoyer un message. Mais tu devrais. Tu sais, tu devrais, et je vais même te conseiller de le faire, parce que si je te conseille l'inverse, tu vas pas faire l'inverse. Non, en fait, j'ai vraiment pas envie de le réavoir dans ma vie. Et j'espère que tu vas le faire, et quand tu vas le faire, j'espère qu'il va te faire la misère, et il va se foutre de ta gueule, et j'espère... Parce que si c'est pas toi qui le quitte, ma chérie, c'est sûr que lui, il va te quitter. À un moment donné, il va vouloir faire sa vie. Tu vois? Et j'espère qu'il va te dire, tu vas aller te gratter. C'est comme ça, vous, comment on doit vous traiter. Il n'y a pas d'autre traitement. Parce que la psychologue, ma chérie, t'aurais dû la voir depuis. Et tu savais que tu devais aller voir la psychologue. Tu fais toi-même ton constat. Toi-même, tu fais ton constat, ma chérie. Ouais, mais je te jure que c'est comme si pendant ces 10 années-là, c'est comme si j'étais dans le déni, Loula. Je te parle sérieusement. Ma chérie, t'es pas en tout cas dans le déni de la quéquette. Tu vois, lui, demain, il vient, il te dit, vas-y, viens, je te mets un coup de rein ou deux. Tu vois, tu vas pas dire non. Tu comprends? Voilà, t'es pas dans le déni, ma chérie. Tu sais ce que tu fais. Moi, j'espère que tu vas aller lui envoyer un message, et parce que ça sera ça la suite. Hein. Il va se foutre de ta gueule jusqu'au jour où il va te dire, où lui-même, il va stopper la relation. Définitivement. Eh ouais, ma chérie, parce que toi, en fait, toi, t'as beau lui dire, faire une lettre d'adieu de mes deux, là, d'accord? Et lui dire, oui, ah bah, toi et moi, c'est fini, je te fais cette lettre d'adieu, adieu, adieu, pars. Alexandra, pars. Voilà, tu vois ce que j'ai envie de te dire, mais parce que tu étais capable de le débloquer, de lui dire oui, voilà, écoute, j'ai pensé à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de, je te mens pas, Loubna, j'ai envie de déménager. Fais-le. J'ai envie de changer tout. En fait, comme ça, il peut pas me retrouver. J'ai pas envie. Mais il va même pas te chercher, espèce de hmara, il en a rien à foutre de ta gueule. S'il te cherche, ma chérie, c'est qu'il a pas pu bouillave. Voilà. Je te le dis, hein. Il va même pas te chercher, il en a rien à foutre de ta gueule. Je pense que même lui, il attendait ce jour-là. Même lui, il se disait, ya, quand est-ce que cette sensu de mes deux, là, dans quoi je me suis embarquée, quand est-ce qu'elle va me lâcher, en fait. Il va même pas te cala. Il te cala pas, il en a rien à foutre. Est-ce qu'il a essayé? Il a essayé de te joindre avec un numéro de téléphone privé? Non. Ben alors voilà, mon petit gars. Tu lui as envoyé quand la lettre d'adieu sur WhatsApp? C'était... Je pense que c'était en septembre. Septembre de l'année dernière. Septembre de l'année dernière. Même un message avec un autre numéro de téléphone. Septembre de l'année dernière, les filles. Ouais, ça fait 7 mois. Ça va faire 8 mois. Là. J'étais à Saint-Martin, je pense, non? Non, même pas 9. Ça va faire 9 mois. Il a même pas essayé de te joindre par mail. Non. Même en message, t'es parti regarder mon petit cœur dans les invitations Insta? En fait, il a été bloqué. T'es parti voir dans les invitations Insta?
Non. Non, rien, Wello. Mais même si tu le bloques, ma chérie, quand tu veux, tu peux. On est d'accord. Quand tu veux contacter Moi, une je suis personne. d'accord. Moi, je Mais suis ta d'accord avec gueule, toi. quand tu veux contacter une personne, hein, tu l'as bloqué, vas-y, allez, le mec, tu vas dire, la personne, elle t'a bloqué. Mais tu vas prendre un téléphone. Attends, je prends le téléphone de mon collègue. Ouais, salut, ça va? Machin, c'est moi, s'il te plaît, débloque-moi, il faut que je te parle. Il a Je même suis pas fait d'accord. ça. Ouais, je suis Il en d'accord. a rien à foutre de sa gueule, la pauvre. Ah non, elle, je l'imagine grave avoir des photos encadrées sur le mur et les fixer. Ah mais elle, oui, c'est sûr. Arrête, tu me Non, vois à Santa, pas hein? les fixer. Tu vois, elle prend le cadre et elle caresse le cadre comme ça. Ou sinon, un t-shirt à lui. Non, Abdel. Non, reste avec moi, mon cœur. Tu vois, voilà. C'est ça. Elle doit le caresser, le cadre. Toi, ça va, toi, fixer. Non, tu vois. Ou sinon, tu vois carrément faire des jeux de rôle comme ça. Tu me regardes. J'en suis sûre, elle doit poser le cadre. Elle doit être comme ça. Tu me regardes. Tu veux qu'on joue. Tu vois, elle doit se faire des dîners à chandelle avec le cadre. Ah ouais, elle doit faire des trucs de ouf, elle. Mais il y a des psychopathes comme toi, ma chérie. Ils font des trucs de zinzin. Ils partent au ciné avec le Arrête, cadre. je te jure, je suis pas à ce Elle stade-là. achète de menus Giant pour elle et pour le cadre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il t'a remboursé le billet d'avion? Non, non, ouais. Ça, il me l'a pas remboursé, ouais, je te mens pas. Eh, les mecs, comme lui, mais respect. Et tout à l'heure, t'avais Jenaba qui te disait ah non, moi je l'aurais pas plumé, brabi, je l'aurais plumé, tout en sachant qu'il y a des mecs qui sont comme ça, ils les plument, ils les manipulent. Ça? Ouais, lui, par contre, c'était vraiment de la manipulation. Ouais, bien sûr. Ma chérie, ça va pas. C'est-à-dire, ça va pas arranger ton cas, ce que tu dis. Tu vois? Donc, c'est pas la peine de dire, ouais, c'était de la manipulation, puisque tu as voulu te faire manipuler. Voilà. À 30 ans, ma chérie, Non, c'est sûr, quand tu restes comme ça 10 ans et que t'as des signes, elle voyait tout, hein. Ah, parce que tu crois qu'elle savait pas qu'elle vient de te dire, là, il est manipulé. Tu savais que t'étais manipulé. C'est toi qui as voulu rester dans la manipulation, on est d'accord? Bon, bah alors voilà. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, mec, d'accord, je sais pas comment tu t'appelles, hein, d'accord? Je connais pas ton prénom, d'accord? Rachid, ce que tu veux. En tout cas, mes respects, mec. Mes respects. D'accord? Et conseil que je te donne, si elle t'a pas envoyé un message, envoie-lui un message, plume sa grand-mère à elle. Non. Elle, là, il faut lui plumer, il faut lui faire une saisie sur compte, pas sur salaire. Tu vois, sur compte, on sait jamais si elle a laissé un petit 200 balles du mois dernier. Tu lui plumes sa grand-mère son compte. C'est ce qu'il te faut, ma chérie. Tu vois, et à la fin, fais-moi le plaisir de payer, de financer ta dot avec ta future meuf, parce que c'est ce qu'il va faire. Hein. Il fait des économies sur ton dos. Hein. Fais-moi le plaisir de payer ta dot avec sa gueule à elle, hein, sur son compte à elle, ton mariage au bled avec elle, d'accord, les nuisettes, Savona Dieldov, déodorant couché avec son fric à elle. Fais-moi ce plaisir-là. C'est comme ça que vous apprenez, vous. Et après, après, elle va aller voir la psychologue. Parce que je sais que tu vas pas aller la voir. Bah, en fait, je te jure que j'ai envie d'y aller. Mais pour moi, c'est des charlatans. Et en fait, il faudrait que je trouve une personne qui connaît réellement. Attendez, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Non, le comble. Donc, les psychologues, c'est des charlatans. Mais ce qu'elle a dans son pieu, c'est pas un charlatan. Non, lui aussi, c'est un charlatan. Non. Mais le problème, stop. je les attire Ma comme des petits chérie, points. Stop. Seigneur Dieu du ciel, stop. Bikafi, stop. Seigneur, elle m'a fait une migraine. Stop. Elle a dit, elle a osé dire que même plus à parler. Les psychologues, c'est des charlatans, mais le mec qui la dépouille depuis 10 ans, qui la nique au sens propre du terme, depuis 10 ans, c'est pas un charlatan. Et depuis septembre, elle a plus de ses nouvelles.
Non, mais alors attends. Quoi? Pourquoi je dis c'est des charlatans? Parce que tu vois, tu vas dans leur bureau pendant 1 heure et demie. Et là, ils te regardent. Bon, bah la séance, elle est finie. À la semaine prochaine. Mais c'est comme ton mec, en fait. Il est là, il t'offre même pas un grec et tout, t'écartes les bûches facilement. On appelle ça comment? Il est là, il t'a envoyé un message, t'es parti lui payer un billet. Là, s'il te plaît, je culpabilise de Ma chérie, on sait plus quoi faire. On t'a dit psychologue, tu veux pas la douceur, tu veux tu vois. Et en plus, là, je t'ai dit avec le sourire, j'ai mon appareil photo. Donc voilà. Donc en plus, quand même, ma chérie, hein, ta famille, elle a pris cher avec le sourire. C'est quand même un luxe. Oui, c'est vrai. Venant de Loulou, c'est quand même un luxe. Avec le sourire, C'est vrai, ça, c'est vrai. ماشي كنضحك بالضحك avec le sourire, c'est pas je rigole, non, avec le sourire. Voilà. T'as dit les psychologues c'est des charlatans. Non, mais dans le sens où, oui, dans le sens tu vois, à la fin, ils vont te dire, ouais, bah écoute, fais des lettres, fais des trucs, machin. Mais tu En dois fait, moi, faire ma chérie sans psychologue. Ouais, mais je sais pas, je veux un alors travail. voilà, fais des lettres et ferme ta gueule. Voilà, fais ce que le psychologue il te dit de faire en fait. Ah, tu l'as fait la psychologue. Ok, donc toi, tu me recommandes d'aller chez le psy. Ah, mais moi, en tout cas, moi, ce que je te conseille, c'est surtout d'aller chez un mec, en fait, qui te pine ta mère bien comme il faut, tu vois, qui t'éclate ta mère bien comme il faut, comme ça, tu vas bien te relever, comme ça, tu vas dire, ah, j'ai les idées en ordre, c'est bon, je me ressaisis. C'était sa bûche, son psychologue. Je sais pas ce que c'était, mais je pense que tu voulais dire c'était sa bouche, c'est ça? Oui, je pense que c'était sa bouche. Elle, c'était elle la psychologue du mec. Tu vois, c'était elle le centre de formation du mec. D'accord? Centre de formation, comment devenir un homme bon avec sa femme. Passer par des meufs comme ça. Voilà. C'est tout. Comment bien bouger le bassin. Tu vois? Bah, faites votre formation sur elle. La dernière fois, j'étais en train de... Tu me fais penser à une meuf, et encore, elle fait... je sais pas si on pourrait appeler ça du bien ou pas, mais je regardais une nana, en fait, qui jouait... qui faisait, en fait... qui avait des rapports avec des personnes handicapées. En fait, elle disait que... j'ai vu. Ah, tu l'as vu? Bah, j'espère que tu t'es pas inspiré d'elle, hein. Parce que on va dire c'est pour des handicapés, tu vois. Mais après, tu me diras, ton mec, c'est un handicapé mental. Oui, après, oui, je sais. Bah, je pense que c'est elle l'handicapée, finalement, c'est pas lui. Mais tu vois, tu me fais penser à elle. La nana, en fait, qui vient et qui te dit oui, alors... Mais elle, c'est un métier, hein. Elle, ma chérie, elle se fait payer. Donc là, tu me recommandes quoi? Sincèrement, Luc. Moi, je te recommande de m'envoyer un message. C'est comme ça que tu vas apprendre. Arrête, non mais sérieusement. Ah oui, je te recommande d'être plus bactère. Mais vraiment baba, genre tu vois, tu te roules et t'es avec le cadre photo et t'es là, non. Tu vois, jusqu'à que les voisins ils viennent toquer, excusez-moi madame, ça va, tout se passe bien, c'est ça qu'il te faut ma chérie. Je vois pas d'autres... Donc pour toi, il n'y a pas d'autre solution. Ah non, toi t'es un cas clinique. Arrête, s'il te plaît. Mais tu vois, juste parce que tu m'as dit ça, ça me freine d'aller chez le psychologue. Parce qu'après, ils vont m'interner en HP et je veux pas. Ah, mais ma chérie, même l'HP, hein. Ah non, toi, je t'ai dit, c'est le masoueta. Le masoueta qu'il te faut. Mais je te jure, j'ai envie d'être quelqu'un de normal en plus, c'est ça le truc. Je sais que j'ai un problème, mais je sais pas. Si avec la lettre d'adieu, si avec le fait le mec il te cala même pas depuis septembre, t'as pas compris. Ouais, c'est vrai, ça. Alors ma chérie, le conseil que je te donne, renvoie-lui un message. Non, arrête, j'ai pas envie de le... Je te jure, je veux plus l'avoir dans ma vie. Non, tu l'as dit, t'as dit il manque. Oui, c'est vrai. Bon, bah alors voilà, bah ma chérie. Where is the problem? Si avec tout ça, le mec il te cala même pas, il te calcule même pas, il en a rien à foutre de ta mère. Ton billet d'avion, il te l'a pas remboursé. Il t'a jamais fait sortir, jamais. En fait, vous voyez, jamais. Pour faire vos bails. Et il venait chez toi, j'imagine. Non. Enfin,
c'était dans les hôtels et... C'était qui payait les hôtels? Moi. Non, mais je sais, Loubna, je sais. T'as vu, je te dis la vérité parce que maintenant, j'en ai conscience. Mais je te jure que au moment M, je te jure que je voyais pas le mal. Je te le jure, Loubna. Ouais. C'est... Ouais. Mais là, je sais, c'est chaud de ouf. Ah, c'est... Ouais. C'est... Waouh. Waouh, ok. Ouais. Donc, voilà, je sais pas. Ah ouais, c'est elle qui payait les sous. Chez nous, on dit قحبة وتفل من عندها. Mais je sais, de toute façon, j'étais préparée. Oh non, putain. C'est dans le level. Ah, mais ma chérie, c'est pas que dans le level. C'est the level. Ah ouais. Écrit SES sur le sable. Non, ma chérie. Ah ouais. Donc, et c'était toi qui payais les livraisons de bouffe, les Mais tout, il a jamais rien payé. Même une bouteille d'eau, il me l'a jamais payé. Putain, elle doit vraiment pas avoir confiance en elle. Hein. Bah, écoute. Ouais, je sais pas. Bah voilà. Là, j'aimerais un autre conseil, s'il te plaît, Loubna. Sérieusement. Quel autre conseil? Comment faire? Ah oui. Non, mais comment faire pour se faire entretenir par un homme sans le manipuler, sans rien? Tu perds déjà au test. Oublie-toi, tu t'oublies. Toi, ma chérie, oublie. C'est exactement ça, oui. Elle se fait d'euros gratos. C'est ça. Toi, oublie. Toi, tu peux pas plumer un mec. Non, mais moi, je veux pas plumer, mais je veux qu'il prenne soin de moi. Mais jamais ta vie. Mais ça va pas ou quoi, s'il te plaît? Mais c'est qui le hamar qui va entretenir une meuf qui a entretenu un mec pendant 10 ans? Retour sur investissement, la meuf. La meuf, elle veut faire un retour sur investissement. Non, mais jamais ta vie, ma chérie. Mais t'es complètement malade. Mais non, mais je pense... On est d'accord, elle est malade. Mouskina. Ah ouais. Ah, mais toi, mais jamais ta vie, ma chérie. Il y a personne. Moi, demain, je suis un mec, j'apprends. Par inadvertance. Mais non, mais ça c'est secret défense, ça, personne n'apprend ça. Comment? T'as dit? J'ai dit, c'est secret défense, il n'y a personne qui apprend ça. Le monde est tellement petit, mon petit question. Arrête. Ah non, j'arrête pas, c'est la vérité. Le monde est tellement petit, ma petite douceur. Ouh là là, t'es... Ouais, mais même si je déménage ou quoi, genre. Mais tu pourras jamais te faire entretenir par un mec, toi, c'est impossible. Ah ouais, non. Non. Mais pourquoi? Parce que t'es trop généreuse. Tu donnes ton cul gratuit, tu payes gratuit, enfin tu payes les hôtels où tu donnes ton cul, tu vois. En fait, il y a des automatismes que tu peux pas enlever, que tu peux plus enlever, tu vois. Mais jamais ta vie, toi, c'est pas possible. Tu donnes ton cul gratuit, tu payes l'hôtel où tu donnes ton cul gratuit, tu payes la bouffe que c'est lui qui te met des coups de rein, d'accord? Il manquerait plus que tu me dises, ouais, je lui donnais un billet à la fin de la soirée. On touche le fond, mesdames. Ah ouais, même en blindé, tu lui donnes toi. Je te jure, elle va arriver face au billet. Mais non, mais je t'invite, ça me fait plaisir, enfin. Tu vois? Non. Elle c'est oublie déjà ça, règle ton cas clinique. Parce que t'es un cas clinique. T'es un cas de la psychiatrie profonde. Toi, t'es comme la meuf qui m'a appelé ce midi, là, 24 ans. Elle est avec un mec bien, mais vu qu'elle regarde beaucoup, en fait, les influenceuses qui divorcent et qui, soi-disant, sont heureuses, et ben, elle a envie de divorcer. Tu vois? Oui, mais non, mais ça, c'est abusé, ça. Ah non, c'est pas abusé, bah Ah, parce que toi, tu crois que ton cas, il n'est pas abusé? Non, moi, je sais que mon cas est abusé. Bon, bah alors, ça fait. C'est un buffet à volonté, je te jure. Buffet à volonté. C'est clairement ça, ouais. Ah ouais, j'ai jamais vu ça. Et la meuf, elle veut plumer un mec? Mais toi, mais tu leur arrives. Non, je veux pas plumer. Tu veux te faire entretenir. T'as pas dit je veux un nouveau mec, machin. Et tout. Tu veux te faire. Mais ma chérie, les meufs qui se font entretenir par des mecs, ces meufs-là,
d'accord, que tu vois avec des sacs Kelly, machin et Ouais. tout. Brabbi, tu leur arrives pas à, tu vois, le sakh, ديال الطفال ديال الصباعهم ديال jamais. Impossible. T'es trop loin. Mais ça va pas. Généralement, ces femmes-là, c'est des femmes extrêmement classe. Hein. C'est pas parce que tu les vois, elles se font entretenir, mais elles sont classe. Elles glissa, tu vois. Son sac Kelly, il est posé comme ça, tu vois. Le mec, il regarde le sac Kelly avec le sourire. Et lui dit, ma chérie, t'en veux un autre. Tu vois. Toi, tu vas voir le sac Kelly, tu vas lui dire, ah, je le verrais bien, lui aussi, avec une sacoche Hermès. Faut que je lui achète. Non, ma chérie, t'es loin de ça. Laisse cette catégorie des professionnels et toi, mets-toi sur le côté. J'ai plus de respect pour une femme qui se fait entretenir par un mec qu'une femme qui entretient un mec. Oui, après, pour te dire la bassesse que tu peux être, t'es le kharia, t'es le kharia qu'on trouve, tu vois, dit que le kharia lasqa, neshfet ou kulchi, les 4 saisons, tu vois, bah ça c'est toi, la kharia qui reste lasqa fil ard. Tu t'enlèves pas au karcher, c'est mort. Voilà, donc en fait, on a un autre burger peut-être? Non, c'est bon, là, je suis... Bon, bah alors voilà mon petit cœur, je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Ok, bon, bah, je te remercie quand même, Loubna. Tout le plaisir était pour moi avec le sourire. Voilà. Bye bye. Bye bye, bisous. Bisous. Non, elle, il lui faut, je vous jure les filles, il faut qu'elle lui renvoie un message. C'est le trauma profond. Un jour, elle va se poser, elle va dire, ah ouais, 15 ans, je suis avec lui. Et elle, ce type de meuf-là, écoutez bien, même si elle apprend que le mec, il s'est marié et tout, elle est capable d'aller bouillave avec lui. Il lui a niqué sa vie. Je vous le dis, hein. Il lui a niqué sa vie. Elle aime trop la quéquette. Déjà. C'est elle qui paye les... Apaise mon cœur, ya Rabbi. C'est elle qui lui paye... Non mais attendez quand même les filles. C'est elle qui lui paye... C'est elle qui paye l'hôtel. C'est elle qui... C'est elle qui lui paye l'hôtel. C'est elle qui lui paye l'hôtel. C'est elle qui paye l'hôtel. C'est elle qui paye les menus Giant. C'est elle qui paye tout. Voilà. Et vous croyez vraiment qu'elle va s'arranger? Mais jamais de la vie. Elle, il faut vraiment qu'elle le recontacte. C'est que comme ça qu'elle va s'arranger. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'arrangement. Voilà. La meuf, le mec, depuis septembre, il la cala pas, même pas un message. Même pas un whiz, comme sur MSN à l'époque. Tu vois, un petit signe. Rien. C'est pour vous dire à quel point il en a rien à foutre de sa gueule. Il va la recontacter, il peut la recontacter. Hein, s'il est en galère de thunes. Non. J'en ai vu des hmarettes quand même, mais... Non, aujourd'hui, je pense, on est d'accord. Hein. On a eu un quota de hmar. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Je vous ai dit la week-end de 3 jours et tout. Ça va être hard. On est d'accord. Hein? Regardez le quota de hmara qu'on a eu. Je vous ai dit les week-ends, les machins, les trucs, les machins. Voilà. Ah voilà. Un poké. C'est elle qui l'est payé. Jamais vu ça. Et après, t'avais tout à l'heure des meufs quand même qui disaient ah non, quand même, la meuf du début, ah ouais, elle a abusé. Mais, je veux pas être à la place de la victime. La victime, comme on dit chez nous, victime, hein? Non, je suis pas une victime. Voilà. En fait, c'est ou toi la pigeonne, c'est ou toi la micheton. Tu peux pas être les deux. Je préfère avoir le rôle de la micheton. Ah, sur la tête de ma mère. Voilà. Un rien me fait plaisir.
Moi, ça va, je suis pas une michto, je suis pas une michto. Ken aime Ken, d'accord? Mais je suis pas une michto. Un rien me fait plaisir. Mais vraiment, un rien me fait plaisir. Un truc à la con, une attention. Ma fille avant-hier, quand elle est venue, quand elle m'a dit « Oui, tonton, il a fait des courses, il a acheté tout ce que toi t'aimais. » Pour moi, c'était un truc de ouf. Tu vois? Pour moi, c'était vraiment un truc de ouf. Un rien. Une paire de baskets, ça me fait plaisir. Un sac, ça me fait plaisir. Un parfum, ça me fait plaisir. Un rien. Enfin, un rien. Une rose. Une fleur d'en bas. Une brindille. Il va me la ramener comme ça, je suis capable de la poser là, la laisser sécher, la garder à vie. Hein. Mais pour que moi, j'entretienne un homme et que je paye l'hôtel ou lui, une bouillappe, dans l'hôtel, dans mon argent à moi, je ne vais pas m'en remettre de cet appel. Je ne vais pas m'en remettre de cet appel. Voilà. Comme dirait la grenouille, c'est un buffet à volonté. C'est ça un buffet à volonté. Voilà. Ah, on est d'accord. Wallah, je préfère être la michto que d'être la pigeonne. Si on me dit demain tu choisis, michto. Voilà. Michto. Pigeonne. Ah, et mes respects à ces femmes-là qui se font entretenir, tu vois, parce que c'est des mecs qui veulent entretenir des femmes, hein. C'est pas des mecs qui se font forcer. Hein. T'as des sites où des mecs, en fait, ils cherchent en fait des escortes à la base. Une escorte, c'est une personne qui accompagne un mec. D'accord? C'est le mec qui est à la demande, l'offre et la demande. Mes respects à ces femmes-là, qui n'ont pas le rôle de la pigeonne. Voilà, c'est tout. Mes respects. Mes respects aussi aux femmes qui se marient dans le halal et qui avancent dans le halal. Ça c'est la catégorie halal, d'accord? Dans la catégorie haram, mes respects à ces meufs-là. Parce que haram fait le haram. Il y a que haram. Hein? Tu idoro haram, fais-toi payer moi. Mais respect. Non, je sais pas, je pense qu'ils sont en train de dormir, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Sugar mommy. Ah bah elle, ouais. Moi je te paye un billet d'avion pour rentrer. قاعدة تدخل. الله يحرق جبابك الكلب أنا. Je te paye un billet pour rentrer. T'es même pas mon mari. T'es même pas mon mari. Tu n'es même pas mon mari, je vais venir, je vais te payer un billet d'avion pour rentrer. Et même ton mari, il vient, il te dit tiens l'argent. Je te rembourse le billet que tu veux. Je suis traumatisée là de cet appel. Sur la tête de ma mère. Je suis traumatisée. Allô? Allô, Luna? Oui, ma chérie. Ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Alors, combien ça t'appelle? Alors oui, d'accord, mon petit cœur, mais est-ce que tu peux couper le live et le haut-parleur? Tu m'entends? Oui, là, c'est parfait. T'as quel âge? Alors, j'ai 20 ans. T'as 20 ans, oui. Alors, c'est un peu une histoire un petit peu compliquée. D'accord. Pardon. T'inquiète pas, mon petit cœur. Prends ton temps, respire, ma petite douceur. Calme-toi, ma chérie. Bois de l'eau. Je t'appelle parce que j'ai 20 ans. Ça fait 2 ans que j'ai perdu ma mère. T'as pas quoi? Ça fait 2 ans que j'ai perdu ma mère. Allah yarhamha. Elle est morte. J'ai plus beaucoup de famille. Ils m'ont tous tourné le dos pratiquement. Parce que j'ai accusé mon beau-père d'attouchement sexuel. D'accord. On va éviter de dire les mots comme ça, mon petit cœur, ok? Pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, ma chérie. En gros, voilà. Et du coup, en fait, je t'avoue, en ce moment, c'est très compliqué parce que j'ai des rechutes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments, en fait, je suis heureuse. Et il y a des moments, en fait, je suis triste, comme là. D'accord. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Mais t'as le droit d'être triste, mon petit cœur. T'as le droit, ma chérie. T'as le droit, ma chérie. Et en fait, prends ton temps, ma chérie. Prends ton temps.
Il faut prendre son temps, ma chérie. T'inquiète pas, ma belle. T'inquiète pas. Prends ton temps. Et je t'avoue que ma famille me manque. Mais c'est très compliqué parce que j'ai été trahie, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu des graves problèmes quand j'étais au lycée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'étais harcelée et tout par des anciennes connaissances. Enfin, c'est pas des amis pour moi. Et en fait, j'étais du coup, ça m'a passé à cette époque-là. J'ai comme expliqué avec mon beau-père et tout. Et en fait, j'en ai parlé à ma mère. Et en fait, on m'a clairement ignoré en fait. Hein. On s'est clairement foutu de moi. C'est-à-dire qu'en fait, on me riait au nez. On me mettait vraiment dans les problèmes. Et vraiment dans les problèmes, comment dire... Excuse-moi, pardon. J'ai eu une convocation par la police, du coup. Du coup, je m'étais convoquée. Et en fait, parce que j'en ai parlé à l'assistante sociale à l'époque, de ce qui se passait dans ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé qu'en fait, dans ma vie, c'est compliqué. Mais plus à ce moment-là, parce que je m'éloignais de ma famille, du côté de ma mère. Parce qu'en fait, je me voyais pas voir mon beau-père et ma famille tout court. Et je me suis isolée moi-même, pardon. Donc après, ce qui s'est passé qu'après, du coup, l'ASE est intervenu dans ma vie parce que, comment dire, il s'inquiétait par rapport à ma sécurité. Parce qu'ils, comment dire, ils trouvaient que eux trouvaient que je me mettais dans des positions, dans des situations qui pouvaient me mettre en danger moi-même. Donc, ma mère a essayé à ce moment-là, elle a essayé que je me barre de là où je suis avec elle. Et en fait, j'ai beaucoup pleuré. Pleure, mon petit cœur, si t'as besoin de pleurer, ma chérie. Excuse-moi, c'est un peu la honte. Non, c'est pas la honte, ma chérie. Moi aussi, ça m'arrive de pleurer, tu comprends. C'est pas la honte, mon petit cœur. Il faut pas dire ça, ma chérie. Non, ma chérie. T'as le droit de pleurer, ma chérie. Hein. Ça fait longtemps que j'encaisse, tu vois, Lumina, ça fait longtemps. Je crois, mais ben. Et du coup, moi, ce moment, je vois un psychologue. C'est vraiment, c'est moi qui veux. Je l'ai pas parce que je veux avancer dans ma vie. Dans tout, je veux avancer, dans tout, je veux être heureuse. C'est très bien, déjà. Voilà, j'ai la motivation et je sais que je vais y arriver. C'est très Mais bien. vraiment, c'est très compliqué parce que, bien sûr, mon frère et ma soeur me manquent. Ils me manquent beaucoup. Mais, comment expliquer, en fait, ils ont dit des choses impardonnables pour moi. Ils ont dit clairement à la police, parce qu'il y avait, comme l'assistante sociale du lycée où j'étais, a fait, un signalement à la police. Donc j'étais convoquée. Je pensais être crue, vraiment, parce que je ne mens pas. Et en fait, tout du long, en fait, comment expliquer c'était moi la menteuse. C'était moi qui frappais, j'ai littéralement frappé ma mère. Littéralement, comment dire, j'étais en fait, comment dire, j'étais une menteuse. C'est moi qui cherchais les problèmes. C'était moi qui inventais tout. Parce que oui, comment dire, que je faisais la misère à ma mère, tu vois, alors que, ce que j'ai compris, c'est ce que eux, ils ont dit, mon frère et ma soeur, que je faisais la misère à notre mère. Je sais en gros, moi, j'ai essayé qu'en fait, qu'elle parte de notre maison, enfin, de notre appartement, notre studio et tout. Et en fait, quand elle est, elle est partie de son plein gré, je précise, et elle commençait à être malade. Elle est morte de la maladie de Charcot. Et en fait, après ça, en fait, parce que il y avait beaucoup de problèmes avec la police et tout. J'étais pas crue.
Et vraiment, je n'étais pas cru que c'était une femme. En plus, je me dis, elle va me comprendre. Elle va essayer de, on va essayer pas de parler. Enfin, elle va me comprendre. Elle va, voilà. Pas du tout. J'étais clairement la menteuse. J'étais ceci, j'étais cela. Et mon frère et ma sœur ont dit clairement, c'est des grands, que je faisais la misère à notre mère, que je voulais qu'elle parte de la maison et tout. En gros, j'étais, si tu les entends, si tu les entendais, toi-même t'aurais dit, ah bah, notamment, je suis une personne mauvaise qui, limite, Oui, qui est après, mauvaise. chacun va dire ce qu'il a envie de dire, quoi. Chacun. Oui. Voilà, enfin, ça veut pas dire que je te crois pas, fais attention, hein, mais il y a toujours deux versions dans une histoire, quoi, tu vois. Donc, bien sûr, oui. Voilà, quoi. Mais je comprends. Surtout que mes profs, c'est qu'à ce moment-là, en fait, j'ai eu tellement de. Enfin, à ce moment-là, c'était vraiment mes trailles, mais de tous les côtés. C'est-à-dire qu'en fait, ma sœur, elle est handicapée physiquement, tu vois. Et en fait, moi, depuis mes 8 ans, en fait, je l'ai aidée. Et en fait, je l'ai aidée dans ce qu'il fallait, parce que c'est ma sœur et je l'aime. Et moi, je l'ai fait, je l'ai aidée, j'ai fait le ménage, j'ai fait ceci, cela et tout. Et en fait, quand j'ai appris qu'elle a dit des choses mal sur moi, alors qu'elle n'a pas été présente, elle n'a même pas essayé de me voir où j'étais parce que j'étais complètement déprimée. Je me laissais complètement aller parce que j'étais seule, j'étais pas bien et tout. C'était vraiment la dépression, je sais pas si on peut appeler ça la dépression et tout. C'était très compliqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, quelques mois après, du coup, à mes 18 ans, parce qu'à ce moment-là, entre-temps, j'ai travaillé. Moi, j'ai une reconnaissance RQTH. D'accord. C'est quoi? En fait, RQTH, c'est une reconnaissance travailleur handicapé. Ah, d'accord. Okay. En gros, c'est dans MDPH. Ok, d'accord. Et moi, je suis quelqu'un, excuse-moi, qui est très têtu, borné. Et moi, quand je veux travailler, quand je veux faire quelque chose, je le fais. D'accord. Donc, je l'ai fait pour que je puisse me nourrir. Parce que, bon, c'est ma mère qui paye le loyer et tout. Mais j'avais 17 ans, mais je travaillais. Alors, parce que j'ai eu mon diplôme en CAP, parce que j'ai fait un CAP vente. Et franchement, là, c'était la seule chose que j'étais vraiment heureuse, parce que malgré ces épreuves-là, je me suis dit, ma famille est contre moi, mais c'est pas grave, je me suis battue pour une bonne cause. J'étais déléguée de ma classe, je travaillais, je faisais ce qui était bon. Après, comme j'ai effectué des stages, une entreprise a accepté que je fasse un stage. D'accord. Enfin, un travail, il était pas un job d'été. Donc après, du coup, après, ça a arrêté. Et après, j'étais à mes 18 ans. Du coup, 2 ans. Plus de 2 ans. En fait, j'ai dû... comment dire... excuse-moi, j'ai des troubles psychiques, donc j'ai du mal à... Pas de problème, ma chérie, prends ton temps. Je t'ai dit, prends ton temps, t'inquiète pas. J'essaie de bien t'expliquer pour que tu comprennes. J'entends, ma chérie, il n'y a pas de souci. Et en fait, à mes 18 ans, tu vois, à tes 18 ans, t'es avec ta famille, tu fais tes 18 ans même si tu deviens adulte. Donc voilà, voilà quoi, 18 ans, voilà, t'es avec ta famille, voilà. Et à mes 18 ans, c'est grâce à l'ASE, ils m'ont aidé. Sans l'ASE, j'aurais été à la rue. Parce que du côté de ma mère, en fait, ils ont essayé de me foutre dehors. Enfin, clairement, ils voulaient me foutre dehors. Hein. Parce qu'à mes 18 ans, en fait, j'ai eu un coup de fil de l'ASE. Parce qu'à ce moment-là, je commençais à être suivie par l'ASE. Et quand quand elle m'a appelé, elle m'a dit clairement, faut que tu fasses tes bagages, faut que tu pars. Et tout. Donc, j'avais 18 ans, j'avais aucune ressource. À ce moment-là, si j'avais 18 ans, donc à ce moment-là, j'étais à la banque et tout, pour avoir de l'argent, pour que je puisse au moins me nourrir. Parce que c'est très compliqué. Entre-temps, ma mère avait des problèmes financiers et tout. Donc, moi, j'essaie quand même de bosser sans demander l'aide de ma mère. Parce que ma mère, elle est malade. Donc, voilà, même si je la vois pas. Voilà. Et en fait, tu verrais, en fait, la tête, à cause de sa maladie, en fait, elle était toute maigre. On voyait ses os. On voyait plus de peau. Elle parlait pas. Ou très peu, elle pouvait rien faire. Ça fait mal au cœur. Mais en fait, entre-temps, parce que j'étais placée dans un foyer, on va dire. Voilà. Entre-temps, parce qu'en hébergement d'urgence. Excuse-moi, ma chérie. Sa mère, elle est morte de la maladie de Charcot, elle a dit. Oui. Tout à l'heure. Termine, mon petit cœur, termine. Pardon.
Elle est morte de la maladie de Charcot. Donc, en gros, voilà, bon, Mais en gros, elle est morte. excuse-moi, ma chérie, je voulais juste te poser une question. Oui. Oui. Avec tout ce que, le fait que ta famille, en fait, tout ce que ta famille, elle t'a fait, pourquoi toi tu ressens pourquoi tu me dis que ta famille, elle te manque? En fait, c'est très bizarre à dire, pardon, mais en fait, c'est comment dire, c'est bizarre parce que des moments, oui, je suis tes vidéos en plus, et moi, je t'adore. Merci, vraiment. Mon petit cœur. J'adore ta sœur aussi, je vous écoute, je voulais t'appeler, mais je me suis dit, tu as l'air énervée et tout, donc, mais bon, j'ai appelé quand même, Tu sais très bien que je m'énerve pas pour ce de cas, ma chérie. Tu te doutes bien, moi je m'énerve qu'avec les pétasses qui donnent leur cul gratuitement, tu vois, c'est tout, ma chérie. Sinon, le reste, ma chérie, je suis quelqu'un de très très gentil, ma chérie. Non, mais je sais, ça se voit que t'es très gentil et tout. Ma belle, hein, mais toutes celles qui donnent leur popotin, en fait, gratuit, qui payent les hôtels et qui caressent des cadres avec la photo de leur bouffon, hein, tu vois, c'est juste elles, ma chérie. Le reste, t'inquiète pas. N'aie pas peur. Oui, voilà. Excuse-moi. Et en fait, comment je réponds à ta question du coup, en fait, à ce moment-là, enfin à ce moment précis, des moments, c'est vrai que c'est très compliqué parce que même les gens te posent la même question que toi. Et comment tu fais pour éprouver quelque chose envers ta famille alors que ta famille t'a fait ça? Ben, en fait, moi, ma sœur, je sais que j'étais plus attachée du côté de ma grande sœur parce que on était entre femmes, on parlait et tout. Mais j'étais plus au final un mouton noir qu'autre chose. Mais c'est des moments où je comprends pas pourquoi je suis attachée à eux. Parce que je me suis habituée à eux avant. Parce que des moments, je me dis, une présence un peu fraternelle, un peu de famille me manque beaucoup, je t'avoue. Parce que même s'il y avait des problèmes, enfin bien avant et tout, ils étaient quand même là. Et je crache pas dans la soupe parce que ils ont été là. Comme mon père a été là. Moi, ma mère m'a reconnu, mon père aussi. Donc moi, je crache pas sur ça parce que je trouve que j'ai de la chance. Mais après, j'ai eu de la malchance plus tard et tout. Mais c'est vrai que j'ai des problèmes sur ça. C'est un peu mélangé ce que je veux dire, mais c'est vrai que Pardon. Tranquille, mon petit cœur, doucement, ma chérie. Mais moi, c'est juste ça que j'arrive pas à comprendre, ma chérie. C'est, tu vois, moi, je me dis que vous avez pas été là pour moi. Après, je peux comprendre parce que toi, tu te sens. Je pense que tu dois te sentir seule. Oui, beaucoup, madame. Oui, beaucoup. Et ton papa, ma chérie, il est où? Il est absent. Ouais. Putain, va me déchirer le cœur. Dis-toi qu'il a pris la mort de ma mère, il m'a même pas dit comment en fait tu ma fille. Oui, je sais pas. Et rien. En plus, mes frères, j'ai des petits frères, des petites soeurs et tout, ils me manquent beaucoup. Parce que j'aime m'occuper de mes frères et sœurs, les voir grandir. Bah, pour l'instant, rien. Mais voilà, c'est compliqué et tout. Et après, lui, il a été au courant de ce qu'il a fait mon beau-père. Mais bon, il n'a rien fait et tout. Mais comment t'expliquer qu'en fait, du côté de ma mère, en fait, c'est... Tu la verrais, elle est très sympathique et tout, mais c'est une manipulatrice. Mais vraiment. Mais vraiment. On a tous des défauts, mon petit cœur. On a tous des défauts, ma chérie. Elle se moquait de moi, elle m'humiliait quand j'étais à l'hôpital, voilà. Oui, ma chérie, que Dieu lui pardonne, ma belle. On a tous des défauts. Vraiment, ma chérie, il faut... Elle a cru mon beau-père. Alors qu'elle a vu ce qu'il a fait. Mais elle a défendu. Elle m'a dit, je te crois pas. Et tout. Elle m'a dit clairement, dernière mesquin, vraiment méchant, tu vois. Que oui, c'est pas moi qui me suis retrouvée à l'hôpital parce que j'ai pris trop de Doliprane, etc. Et du coup, lui s'est inquiet, en plus, SAMU, etc. Je suis passée une semaine à l'hôpital. Et en fait, à ce moment-là, en fait, elle a ramené mon beau-père. Je comprenais pas. Donc, j'ai paniqué. Et j'ai pleuré. Parce que je me suis dit, au courant, pourquoi elle le ramène? J'ai eu des psychologues et tout. J'ai supplié pour pas rentrer. Je suis pas rentrée. Du coup, je suis restée.
Après, j'étais obligée de revenir chez ma mère, mais voilà. Et après, ce qui s'est passé qu'après, ça n'allait plus et tout. Donc, en fait, la sœur de ma mère, du coup, ma tante, je la parle plus, on se parle plus. Et en fait, elle avait clairement dit à ma mère par message, fais une main courante contre ta fille. Et ma mère, elle a dit oui, je vais faire ça parce que en gros, elle me fait peur et tout. Alors que certes, oui, j'avais un caractère, mais jamais je l'aurais frappé ma mère. Jamais je l'aurais insulté, jamais, c'était pas possible, jamais. C'est ma mère, ça va pas, mais c'est compliqué, mais jamais je ferais ça. Parce que c'est ma mère. Voilà, et elle aussi. Sauf qu'à un moment donné, c'est elle plutôt qui me faisait peur à un moment donné, et que ses comportements un peu bizarres et tout. Mais moi, pour l'instant, je ne disais rien, pas trop, parce que personne n'allait me croire, vraiment. Et après, du coup, parce que moi, j'ai vu par message, etc., ce qui passait, parce que je sentais qu'il se passait quelque chose dans mon dos, potentiellement grave, ou voilà, voilà. Et en fait, après, ce qui passait, qu'après, j'ai vu les messages. En gros, ma mère voulait déposer une plainte, enfin, ma courante, pardon, contre moi. Ma soeur, ma tante, elle lui a incité à faire ça pour qu'en gros, je me calme. Alors qu'elle était pas au courant. Alors qu'elle nous a foutu à la rue. Elle nous a foutu à la rue. Et j'avais 15 ans, peut-être 15 ans et quelques. Donc, heureusement qu'on a eu quand même de l'aide. Parce qu'on allait se retrouver à la rue. Et après, du coup, après quelques mois après que, enfin, moins d'un mois après mes 18 ans, j'ai appris par par mon grand-père que ma mère était décédée à l'hôpital. Elle était décédée. J'ai pas pu la voir parce que c'est pas que, comment dire, c'est pas eux qui m'ont empêché, j'aurais pu très bien la voir, mais en fait, j'avais très peur de mon beau-père. J'avais peur que soit c'était un piège, ou soit j'avais vraiment peur. Donc, j'étais très paniquée. Et bon, après l'enterrement, du coup, je les ai vus et tout. Et je les ai vus et tout. Et après, c'était... parce qu'en fait, elle se faisait incinérer et tout. Après, quelques mois après, il y avait l'enterrement, j'ai demandé à une amie de venir. T'es pas musulmane, ma chérie, c'est ça? Non, je suis pas musulmane. D'accord, ok. Ok, d'accord. Je suis pas musulmane, mais en tout cas, la religion musulmane m'intéresse beaucoup. Non, mais après, ma chérie, c'est pas Je sais, oui, bien sûr. C'est pas Je sais, bien ça, sûr. mon petit cœur. C'est surtout par rapport à ce que... juste à voir, en fait, si t'étais musulmane ou pas, c'est tout, ma chérie. Moi, je suis baptisée et tout. D'accord. Et en fait, comment dire... c'est que moi, en fait, je pète un peu les plombs. C'est-à-dire que... Enfin, j'ai pas de comportement bizarre, mais bon, pas des moments où je m'énervais, etc. Mais à ce moment-là, quand j'ai perdu ma mère, déjà là, ça se passait pas bien pour te dire la vérité. Ils étaient présents, il n'y avait pas de problème. J'ai des gros problèmes avec mon éducateur parce que je le trouvais très intrusif dans ma vie. Mais vraiment, c'est pas comme quelqu'un qui est bienveillant, qui s'inquiète pour toi, non, c'est quelqu'un plutôt qui, par exemple, quand j'étais au centre commercial, une fois, il était derrière moi. Ou alors, il venait à l'improviste où j'étais. Où il se mêlait clairement de ma vie et tout. Où il regardait ma poitrine. Et j'étais pas à l'aise du tout. Où il me proposait de me voir en dehors du cadre. Donc, je te cache pas, après, j'ai fui la zone. Parce que j'essayais de m'en sortir et tout. Parce que je pouvais pas rester là. Je me sentais en insécurité vraiment. Et j'ai rencontré des personnes qui ont été là. Enfin, mais je ne crache pas dans la soupe parce que c'est grâce à eux. Ils me sont sortis. Enfin, grâce à moi, mais grâce à eux. Et en fait, je me suis retrouvée en 93. Et en fait, à ce moment-là, comment dire, j'ai eu quelquefois des attouchements. Quelquefois des... Voilà. J'ai compris, ma chérie. Pardon, je voulais pas que... Voilà. Et en fait, quelquefois, j'ai été droguée. Il n'y a pas eu plus. Mais voilà, on m'a piqué de l'argent. Donc, sauf que j'ai demandé à l'aide, j'ai clairement demandé à ma sœur, enfin, j'ai dit à ma sœur par message, c'était ma grande sœur, tu vois, écoute, ma grande sœur, il s'est passé que j'étais droguée, voilà, ok. Et je me suis dit, elle va m'aider. Enfin, ou alors elle va demander à mon frère de venir me chercher, on va trouver une solution. On est des frères et sœurs, on doit être solidaires. Et en fait, pas du tout. En fait, elle m'a demandé où j'étais exactement, du coup, j'ai dit le lieu.
Je me suis dit, elle va trouver une solution, etc. Parce que bon, voilà, j'étais virée de où j'étais, mon domicile, voilà, c'est un peu à cause d'eux. Et en fait, pas du tout. Elle m'a dit, c'est qui t'a fait ça? Non, j'ai expliqué vite fait. Elle m'a dit, ok. Donc j'ai pas eu de l'aide de pratiquement personne. C'est très compliqué parce que après ça, je me sentais vraiment seule et tout. J'ai une relation avec un homme à ce moment-là, avec un homme et tout. Moi, par contre, voilà, je suis pas musulmane, mais moi, c'est après mariage. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, tu vois, c'est... Voilà, donc je fais attention, voilà, quand même. Et après, ça s'est mal passé. Donc, après, j'étais dans un foyer. Je travaille et tout, donc je commence à avancer un peu dans ma vie, etc. Et j'avance toujours. Et le problème, c'est que... Comment dire... Bah là, tu te sens seule. Oui, excuse-moi, oui. Je me sens sale et tout. Et ça fait longtemps, je voulais t'appeler, mais vraiment, mais longtemps. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Parce que t'as un caractère fort. Moi, je t'aime beaucoup. Et t'es quelqu'un de très... Excuse-moi, 2 minutes, ma chérie. Oui, pardon, oui. Excuse-moi, ma chérie. Oui, pardon, excuse-moi, oui. Oui. Je t'écoute, ma belle. Oui. Ma belle, moi, je vais te dire un truc. Oui. Est-ce que là, actuellement, t'es suivie ou pas? Par la ZE? Non. Par psychologue et tout? Oui. Oui. T'es C'est suivie. c'est ma décision. Et D'accord. psychiatre aussi. Ok, d'accord. C'est très bien déjà. Comme ça, c'est bien. Enfin, quand je te dis comme ça, c'est bien dans le sens Oui, où je sais, oui. c'est bien que tu sois suivie. Ensuite, ma chérie, je pense que au contraire, tu devrais pas aller vers ta famille. Tu penses vraiment? Totalement. Sûr à 10 000%. Tu devrais pas. Après, moi, je suis pas une ingrate, tu vois. Non, c'est pas une question d'ingrate, ma chérie. Toi, tu n'es pas une ingrate. C'est sûr que toi, t'es pas une ingrate, ma chérie. Moi, je pense que ta famille, ma chérie, c'est des ingrats. Donc, ta famille, c'est des ingrats. Ta famille n'ont pas de cœur. Ta famille savent que t'es pas bien. Ils savent que t'as perdu ta maman. Rien que ça. Même, tu sais quoi? Je vais même aller plus loin que ça. Oui. Même si t'as été la reine des pourritures. Oui. D'accord? Tu t'entends que peu importe, ta fille, ta soeur, ta nièce, elle a perdu sa mère. Tu vois, t'effaces tout. Parce que c'est une douleur, ma belle, quand tu perds ta maman. Quand tu perds ta maman, ma chérie, c'est la chose la plus horrible, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la maman. Moi, je pense que ta famille, ils n'ont pas été là pour toi. Donc, ils n'ont rien à faire dans ta vie. Au contraire. Mais vraiment, je comprends même pas, Luna. Moi, j'ai un cœur, je comprends même pas. Je me dis, Océane, regarder ces réseaux, ils t'aiment pas, etc. Parce que toi, t'as un cœur, ma chérie. Parce que toi, t'as un cœur. Parce que toi, en fait, t'es quelqu'un de pur, ma belle. Mais je suis désolée, mon petit cœur. Pour moi, tu dois t'éloigner de ta famille. Ta famille, elle est vraiment toxique. C'est une famille toxique. Tu dois te refaire psychologiquement. Tu dois t'entourer d'amis qui t'aiment, de personnes qui vont t'aimer, de personnes qui vont te faire un peu changer d'air. D'accord? Pas des personnes qui vont te faire rappeler tes erreurs du passé ou les erreurs de Pierre, Paul et Jacques. Non, ma chérie. Mais je regarde mes erreurs à du passé parce que ma mère, attention, je dis pas que c'est... Moi aussi, j'ai fait des paroles pas correctes, mais je l'ai pas insulté, on se disputait, mais jamais jamais je l'ai frappé, jamais je peux pas, en fait, toucher ma mère, tu vois. Aujourd'hui, t'as des regrets. D'accord? Oui. Aujourd'hui, t'as des regrets, mon petit cœur. Et tu sais très bien comment tu vis même aujourd'hui, tu vois. Tu peux être aussi même dans le mal, ma belle, mais t'es dans le mal, je pense. Oui. Mais en tout cas, personne ne doit, c'est-à-dire te dire ou te faire rappeler tes erreurs du passé. T'as fait des erreurs ou pas. Déjà, on t'a accusé de faire pas mal de choses alors que tu les as pas faites. Moi, je pense que tu devrais au contraire t'entourer. Je sais pas si t'as des amis ou pas.
Alors, j'ai des amis, en fait, à ce moment-là, quand c'était compliqué, on peut dire à les termes, hein, j'avais pas de domicile, hein, sans eux, je serais à la rue. Voilà, j'ai un lot avec mon compagnon. Donc, D'accord. Ok, donc il s'occupe bien de moi. Donc Dieu merci, quand même, t'es bien entourée. Voilà. Ah non, mais je remercie, vraiment, je D'accord. suis beaucoup plus heureuse, attention, hein. Mais à cette époque-là, j'ai eu des amis pour, et maintenant, j'ai encore ces amis-là, qui ont été là pour moi, je suis là pour eux. Je D'accord. m'occupe de leurs enfants. Parce que leurs enfants, je suis très attachée aux enfants, je t'avoue. C'est J'aime bien. énormément les enfants, m'occuper des enfants, parce que je vais avoir plus tard des enfants, avec un bon mari, tu vois. Et je m'occupe d'eux, etc. Et j'ai vraiment Eh des ben, très alors, bons, ma très bons chérie, amis. dans ces cas-là, mon petit cœur, t'as besoin de rien d'autre. T'as besoin d'absolument rien d'autre. Et puis inconsciemment, inconsciemment, je cherche mon frère et ma soeur, je me dis un jour on pourra se parler, etc. C'est un malentendu, Ton c'est à frère cause et ta de leur sœur, père. ma chérie, s'ils veulent te parler, ils viennent te parler, ils savent où est-ce que tu es. Toi, t'es pas fermé à ça. Oui. T'es pas fermé à ça. Oui. Ton frère et ta sœur, s'ils veulent venir te parler, ma chérie, ils vont venir te parler. Tu n'es pas fermé à ça. T'es pas, t'es pas fermé à la discussion, t'es pas fermé à la réconciliation, t'es pas fermé à tout ça. Et le pire, je te parle comme ça, Lumna, je suis d'accord avec toi. Avec eux, parce que quand j'étais avec eux, etc., mais quand même, j'ai un caractère, tu vois, je me laissais pas faire. Ou quand mon frère m'énervait, j'étais polie, mais voilà, quoi, j'ai un caractère, je me laissais pas faire. Mais c'est vrai que depuis tout ça, je me suis dit, je me suis remis en question, etc. Mais je me suis dit, en fait, tu vois, pourquoi t'es comme ça? Mais je me suis dit, attends, Sam, pardon, excuse-moi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pardon. Je me suis dit, attends, t'as dit que ton beau-père a fait, même si c'est qu'une fois, t'as osé parler, t'as osé dire, c'est comme un blackout, j'ai oublié, en fait. Un blackout, c'est en mode, j'ai oublié, tu vois. Comment j'étais choquée de l'action, parce que jamais, tu vois, on m'a fait ça, un homme m'a fait ça, de ma famille, en tout cas. Et en fait, j'en ai parlé à une proche, du coup, ma belle-mère, du coup, la femme de mon père. Parce que c'est comme ma mère. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été là. Quand j'étais à l'hôpital, c'était la seule qui m'a pris dans les bras, qui m'a dit, viens, on rentre. Viens. Là, ça va pas avec ça. C'est la seule qui a été là. C'est l'étrangère qui a eu de la peine pour toi. Oui. C'est vraiment, mais je t'assure, tu vas parler avec elle, tu vas l'aimer. C'est une femme tellement, j'ai beaucoup d'admiration, c'est une mère formidable. Je la respecte beaucoup. Excuse-moi, je suis d'accord avec toi, Paprika. T'as dit cherche des personnes qui veulent être avec toi. Et c'est vrai, hein. Ma chérie, oui. Tu dois pas chercher des personnes qui veulent pas être avec toi et qui t'ont dénigré, qui t'ont fait du mal. Ma chérie, c'est parce que là. Et tu m'aurais vu, Lumna, quand j'étais au cimetière, parce qu'il y avait parce qu'en fait, on se faisait incinérer, parce qu'il y avait après mes 18 ans, en fait, je devais aller dans le Val d'Oise, etc. Et en fait, mon grand-père, du côté de paternel, parce que du côté de, ma grand-mère, paternelle, il est mort depuis. Et en fait, il m'a accompagnée, etc. Parce que je lui ai demandé, c'était le seul de ma famille c'est pas qu'il voulait, mais c'est avec lui, donc j'aime beaucoup mon grand-père. Et en fait, il m'accompagnait, tous les gens me dévisageaient, mais vraiment, quand je dis tous les gens me dévisageaient, parce que voilà, je savais qu'ils étaient au courant pour l'histoire, etc. Et tout le monde aime beaucoup mon beau-père. Mon beau-père est tellement bien vu. Et l'accusation que j'ai fait et tout, ça n'a pas passé du tout. Et en fait, c'était très compliqué parce que j'ai vu la photo de ma mère, donc la tombe, etc. Un cercueil, pardon. Et en fait, je devais me mettre au milieu du cercueil, etc. avec ma famille, sauf que je ne suis pas hypocrite. C'est-à-dire qu'en fait, ma tante a essayé de quand même pas une enlaçade, mais m'entourer, sauf que devant tout le monde, j'ai dit non, me touche pas. Me touche pas parce que je n'ai pas envie que tu me touches, hors de question. Tu nous as foutus dehors, hors de question. Bref. Et du coup, après, on est parti, etc. Et tout, après, je suis revenue avec une amie, plus tard, pour mettre du coup les restes de ma mère au cimetière, vraiment. Et en fait, j'ai vu mon beau-père, j'ai ma famille, j'avais une rage. Ça fait très longtemps, il y a des choses que je t'ai pas racontées, mais il y a des choses que c'est passé, etc. Mais ça m'a fait ressortir tout ça. Je me suis éloignée pour pas manquer de respect devant la tombe de ma mère. Je me suis éloignée. Et là, je te jure, j'ai pété les plombs. Mais quand j'ai pété les plombs, c'est vraiment pété le plomb. Même toi, tu me peur. C'était ça, mais j'ai pété vraiment les plombs. J'étais vraiment un bout de l'air. Et en fait, j'ai expliqué mon ami extrait. J'ai parlé très, très fort. Très, très, voilà. Et lui, il fait crier. Et en fait, je me suis dit, il n'y a pas un de ma famille qui va venir dire pardon.
Pardon, je suis désolée pour le masque que je t'ai fait. Pardon, juste un pardon. Personne n'est venu vers moi. Tout le monde s'est barré à la queue. Ma chérie, un pardon pas sincère, c'est pas vraiment nécessaire. Tu vois? Oui. Un pardon qui n'est pas sincère et tout, ma chérie, c'est pas la peine de vouloir un pardon, mais ma chérie, pour clôturer tout ça, d'accord? Oui. Et pour finir sur ça, moi, Oui. ma belle, le conseil que je te donne, Oui. ça serait de rester très loin de ta famille. Très sincèrement. T'as ton copain, t'as tes amis qui t'entourent, d'accord? Contente-toi de ça, d'accord? Oui, c'est vrai. Et moi, à ta place, je parlerai pas avec ma famille. Vraiment, je parlerai. Et une famille comme ça, j'en veux pas. Ah, la vie de ma mère, une famille comme ça, moi, Mais souvent, on me dit de reparler de ma famille, ça passe parce que oui, c'est la famille, etc. Non, et... c'est la famille, c'est pas normalement à moi de leur reparler déjà. C'est toi qui es dans le mal, c'est pas, tu vois? C'est toi qui es dans le mal, ma chérie. Il faut arrêter les conneries. Donc, c'est les gens qui te disent, ouais, reparle à ta famille, reparlez-leur vous. Moi, ça me va. Moi, je me contente de mon chéri, je me contente de mes amis, et merci, au revoir. Parce que le pire, en fait, c'est que, voilà, encore une dernière chose, tu vois, c'est que ma famille, tu les verrais, ils sont tellement gentils, en fait, ils veulent être bien vus. Et, bah ouais, mais ça, c'est pas de la vraie gentillesse, ma chérie. Quand t'es vraiment gentil, mon petit cœur, t'es vraiment gentil pour de vrai, t'es gentil avec tout le monde et tu maltraites pas ta nièce et tes frères et sœurs, tu vois. N'importe qui, attention, n'importe qui, je maltraite pas, hein. Attention, je m'attaque pas, hein. S'il faut que je frappe, c'est que je suis en légitime défense. T'as compris ce que j'ai envie de te dire. Je sais, oui. En tout cas, elle n'a pas été là pour toi. Donc moi, à partir de ce moment-là, ma chérie, moi, une famille comme ça, j'en veux absolument pas. Je te dis la vérité. Et le pire, en plus, Lumna, tu vois, le pire, c'est que je te dis vraiment ce qu'ils disent. Moi, j'étais plus jeune et tout, mais moi, je reproduisais parce que moi, je voulais un peu remarquer, mais j'étais tellement triste de ce que j'ai dit. En fait, ma famille, en fait, c'est leur grand-mère à eux, parce que c'est demi, en fait. Ouais. Et en fait, ils ont dit devant leur propre fils, donc qui est mon beau-père, la mère de mon beau-père, voilà. Ils ont dit tous, hein, pratiquement tous, qu'elle soit sous terre pour qu'on touche l'argent. Donc, ma chérie, donc, sujet clos, mon petit cœur. Oui. On va clore le sujet. T'as pas besoin de ta famille, je te le reconfirme encore une fois, ma belle, t'as pas besoin de ta famille, t'as pas besoin de tout ça. Entoure-toi, encore une fois, de bonnes personnes qui ont envie d'être avec toi, comme elle a dit Paprika. Entoure-toi de bonnes personnes qui sont là pour toi quand t'es dans le mal et qui n'attendront rien en retour, ma chérie. Parce que c'est les profiteurs. Voilà, je sais. Mais moi, je sais. Voilà. Et ben voilà, ma chérie, t'as eu réponse à ton appel, mon petit cœur. Tu m'as fait un peu rire quand même. Merci infiniment, Lumna. Mon petit cœur, ça me fait plaisir de t'avoir fait rire. Moi aussi. J'adore tes vidéos. Je les suis tout le temps. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Merci beaucoup à tes internautes, c'est ça? Ouais, mes internautes. Non, les spectateurs. Pardon. Merci à eux et merci beaucoup à toi, Lumna. Merci, ma chérie. Merci infiniment. Mon petit cœur. Merci beaucoup, toi aussi. Bisous, ma belle. Bisous. Putain, elle m'a déchiré le cœur, bordel de merde. Bordel de merde. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Que Dieu nous préserve nos parents. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Non, RNA Beauty, ça va pas ou quoi? Ma grenouille, elle est rentrée, là. Ça va pas. Ah, il faut que... Bébé! Bébé! Viens voir! T'es chiante, hein. C'est chiant, hein. On a un nouveau bébé, toi et moi. Tu vois? Il est là. Oh, comme il te ressemble. Il ressemble à sa mère. C'est un faux bébé. T'as entendu l'autre tout à l'heure qui s'est fait dolo gratos? Elle s'est fait dolo. Bah quoi, c'est vrai, c'est notre bébé. Je lui ai acheté les couches et tout, d'accord? Ça balade. Il m'a dit d'euros gratos. Enfin, les filles, c'est pas que je vous aime pas demain midi. Ouais, demain midi fort. Demain midi fort. Ok?
Le couple en aurait là, merci. On t'a dit CLM la grenouille. On t'a dit CLM. T'as pas dit bonjour à ta commu, hein. Franchement, en ce moment, je sais pas qu'est-ce qui t'arrive, mais franchement, tu respectes ta commu. Ils te disent bonjour et tout. Tu vois pas que j'ai pris la grosse tête maintenant? J'ai pris le melon. Elle est pas mal. Tu vois pas que j'ai pris la grosse tête maintenant? Fallait pas me faire connaître. Non, mais personne te connaît à part. Regarde-moi bien. Ah nous, l'autre qui s'est fait Doro. Elle se fait Doro gratos. Doro. Elle s'est fait Doro. C'est un malade, ce mec. Bon, les filles, j'ai un mal de tête depuis tout à l'heure. Waouh. Doro. Princesse, abuse pas, mon petit cœur. Tu vois, c'est ça votre problème. Vous avez pas de... Mais t'es sèche-mouche, hein. Princesse, sèche-moi. Non, c'est juste que j'ai envie de passer du temps avec mon mari. Je le vois pas toute la journée. C'est tout. C'est tout. Là, il est l'heure, en tout cas pour moi. Demain midi, ok? Les meufs, ils seront Doro, comme il dit. Demain, vous m'appelez, ok? Doro gratuitement. Bisous ici. Bisous. Cassiafon. C'est quoi les clips? Je savais même pas qu'on pouvait faire ça.